Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de la soirée dont elles sont les faits marquants. Célébration au lycée de PK12 de la journée mondiale des télécommunications. Également dans l'actualité, la caravane médicale se trouve à Dora. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Après les localités du sud, la mini-caravane médico-chirurgicale s'est déplacée au nord. Après Assaïla et Yoboki Sankal, le ministre de la Santé s'est rendu donc hier à Dora pour superviser de visu les différentes activités menées dans cette localité. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mioukiye, a été accompagné dans ce déplacement par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Hamad, le préfet de la région de Tajoura, Abdelmalik Banoïta, le président du conseil régional, Omar Hussein, les députés de la région de Tajoura, dont notamment l'ancien premier ministre d'Ileta, Mohamed Dileta, ainsi que les élus locaux. À son arrivée sur place, la délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Miouki, a été chaleureusement accueillie et acclamée. Jeunes et moins jeunes se sont rassemblés sur la principale place de la localité pour exprimer leur joie. Des danses folkloriques ont été exécutées et des chants entonnés. L'ambiance donc était particulièrement festive dans la localité de Dora, donc dans la région de la ville blanche Tajoura. Et le ministre de la Santé a bien évidemment pris la parole pour expliquer les raisons de son déplacement et également les équipes médicales sur le terrain et apporter des soins de proximité. Malaka Hassan Omar Masakadale Malaka Mominai Masakadale Malakai Masakadale Malakai député Masakadale député Omar Adenai voilà Masakadale député Dilaita Mohamed Dilaitai Masakadale Doraka Salai Makasadale conseil régional Aba Omarai Undu Kadi Labu Sayi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afiyat Aro Sini Bahe Asaku Dora Shirgu Inti Bahe Goblo Bahe Uri and Dr. Bahe Afara Ayrur Akel Sini Dailiselo Bada Habba Ismail Omar Gili Salamat Sini Ida. Je voudrais remercier à mon nom et au nom de toute la délégation qui m'accompagne l'accueil chaleureux, fraternel, familial que la population de Dora nous a octroyé aujourd'hui ici à Dora. Dora, un village exemplaire, un village fraternel, un village accueillant et chaque personne qui s'y rend retourne à la ville de Djibouti impressionné. Comme Hassan, le ministre de l'Intérieur, mon ami, a dit, le président de la République a une préoccupation primordiale pour les villages les plus éloignés et les villages peuplés, et en premier lieu à celle de Dora. C'est pour cela qu'il nous a ordonné de se rendre ce matin ici, de que Dora profite de la caravane médicale, et aussi un soutien en matière de vivres, qui montre la fraternité et la solidarité des différents départements, que ce soit à l'intérieur, que ce soit le secrétaire d'État aux affaires sociales, le secrétaire d'État de la femme et de la famille, le ministère de la Santé, tous unis, ont aujourd'hui acheminé jusqu'ici
une quantité de vivres très importante pour la population de Dora. Ce vivre a été octroyé gracieusement par la première dame de la République, Mme Khadra Mohamed Haït, pour la population. Chers frères, chères sœurs de la région de Dora, sachez que les responsables de différents départements, ici aujourd'hui présents, savent la situation ici à niveau de Dora, que ce soit en matière sanitaire, que ce soit en matière éducative, et ne ménagent aucun effort pour pouvoir améliorer les conditions, comme a ordonné le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Pour ce qui est de la caravane médicale a sillonné les différentes régions, que ce soit les 5 chefs-lieux, mais la mini-caravane a passé du sud au nord. Et au nord principalement, Dora a été privilégiée avec des spécialistes de très haut niveau, ici présents aujourd'hui parmi vous, qui resteront plus de 4 jours avec vous, que ce soit la pédiatrie, que ce soit l'ophtalmologie, que ce soit la gynécologie, que ce soit la pulmologie, que ce soit l'ORL, que ce soit la nutrition ou que ce soit les laboratoires. Et les médecins généralistes, à la tête de toute cette délégation, le médecin-chef de la région de Tadjoura, qui est celui qui organise avec les responsables du département. Et je voudrais, à mon nom personnel et au nom de tous les responsables ici présents, leur remercier de l'effort qu'ils font jour et nuit. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous, nous sommes fiers d'être là parmi vous, et nous voyons pourquoi le président de la République il tient personnellement au village de Dora, parce qu'il a vu l'accueil fraternel, un cœur ouvert et un amour pour leur patrie, leur président et leur pays. Je vous en remercie infiniment. Sachez que ce n'est pas la première fois que je me suis déplacé ici, mais ce ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'il y a la possibilité de se rendre à Dora, nous viendrons, moi et mes amis, de manière plus que volontaire, mais heureux d'être ici parmi vous. Je vous en remercie. Et par la suite, le ministre de la Santé a procédé à la remise d'aide alimentaire et des médicaments. Il s'agit notamment de vivres, des denrées alimentaires, des moustiquaires imprégnés, de produits de nutrition pour les enfants. Ce dont a été octroyé par la première dame du pays pour la population de cette localité. Le ministre de la Santé et sa délégation ont ensuite visité les différents lieux de consultation et de suivi médicaux. Les soins offerts pour la population de Dora sont la médecine générale, la pneumologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la pédiatrie, enfin les consultations des enfants malnutris. Par la suite, le ministre de la Santé et sa délégation ont eu ensuite un entretien avec les locales ainsi qu'une rencontre avec les représentantes des femmes de Dora. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et les responsables administratifs ont écouté les doléances des locales et des femmes. Le ministre de la Santé a promis d'apporter des réponses aux besoins de ses interlocuteurs le plus tôt possible et dans les plus brefs délais. Lors de son intervention, le ministre de la Santé, le docteur Jamal Mioukié, a exhorté les locales de cette localité de bien profiter de cette caravane médicale. À l'issue de la rencontre, les locales et les femmes n'ont pas manqué de remercier vivement la première dame du pays pour le geste de solidarité, un geste fort, louable. Ainsi, le ministre de la Santé, qui s'est soucié de la santé de la population de Dora, a été donc enthousiasmé. Nous vous l'annoncions au début de ce journal, la journée mondiale des télécommunications a été célébrée ce matin au lycée de PK12. Placée sous le slogan cette année, le Big Data, Big Impact, cette journée riche en activités a débuté par la récitation de versets du Saint-Coran suivi de l'hymne national. Ensuite, les élèves du lycée de PK12 ont présenté un sketch relatant l'importance du numérique au service de l'éducation. Et c'est dans cette optique que 8 établissements scolaires ont été choisis pour servir d'école pilote. Il s'agit notamment de l'école
l'école de quartier 7 bis, de l'école d'Ambili 2, Nguela, Balbala, ainsi que de tous ces établissements auront une couverture totale en réseau Wi-Fi. À cette occasion, le ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a offert au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle un lot de 5000 smartphones destinés aux lycéens des établissements de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Ces outils permettront à ces élèves d'avoir accès à la technologie, d'être en phase avec l'évolution d'un monde de plus en plus connecté. Nos écoles, nos hôpitaux et l'ensemble de nos concitoyens. Et ce, conformément à la feuille de route du gouvernement définie dans les objectifs de la vision 2035 initiée par son Excellence le Président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec détermination et rigueur que Djibouti Télécom participe conjointement avec le ministère de la Communication chargé des postes et des télécoms et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle au projet de l'école connectée visant la modernisation de notre système éducatif. Et pour plus de précision à cet effet, écoutons donc l'intervention du ministre de l'Éducation nationale qui s'est exprimé en ces termes. En cette journée mondiale des télécommunications, nous nous sommes réunis ce matin ici, dans l'enceinte de ce magnifique lycée des PK12, pour célébrer ensemble un événement marquant l'entrée effective de l'enseignement djiboutien dans l'ère numérique. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes premiers mots à l'endroit du ministre des Télécommunications, mon collègue Abdi Youssouf, du directeur général et de l'ensemble des cadres d'Égypte Télécom pour formuler, à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, mes vœux de bonheur et de santé à leur égard et à l'égard de l'ensemble des employés de leur société. Notre société nationale de référence en matière de télécommunications et de l'innovation numérique. Je voudrais en outre souhaiter, Monsieur le Directeur général, une longue vie et beaucoup de succès au partenariat naissant entre le MENFOP et votre société. Un partenariat naissant, mais dont les effets se montrent déjà palpables. Un partenariat que je salue et qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de ce projet. Mesdames et Messieurs, nous inaugurons aujourd'hui et dans le cadre de ce programme de l'introduction de nouvelles méthodologies d'enseignement et d'apprentissage fondées sur l'éthique, la création des classes dites Smart Classroom au niveau de l'enseignement moyen et secondaire. Avec Djibouti Télécom, notre partenaire dans ces projets, nous avons voulu choisir pour les premières classes d'expérimentation 3 établissements, à savoir le lycée des PK12, le lycée de Balbala et le collège de Fukuzawa, situés tous à Balbala. Écoutons à présent les mots du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, qui a rappelé l'impact positif du numérique sur la scolarité des jeunes djiboutiens. Par ma voix, j'aimerais saluer l'engagement du leadership de notre président, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, pour sa politique économique axée sur le développement des nouvelles technologies, qui s'est traduit par l'émergence d'un hub régional renforcé par l'investissement de nos câbles sous-marins. Je ne saurais rappeler ici le combat de toute une vie et les efforts entrepris depuis fort longtemps pour le développement de notre capital humain à travers une politique d'éducation pour tous, en améliorant nos infrastructures éducatives. Messieurs et Mesdames, à l'ère de l'économie numérique, cette journée mondiale
nous rappelle l'importance du développement des TIC pour transformer les économies en une économie moderne et dynamique au service du progrès social. En ce sens, cette journée a une portée significative pour nous, Africains, dans la mesure où les opportunités offertes par le numérique et l'éthique nous ouvrent de nouvelles perspectives et peuvent constituer des croissances. Conscient des enjeux numériques, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, et à travers les documents stratégiques SCEP Djibouti 2035 et le plan national de développement, a retenu le secteur des télécommunications comme l'un des piliers du développement et de la croissance économique de Djibouti, à l'instar des autres pays. Le numérique aussi participe à l'instar de 3 autres secteurs, tels que le tourisme, la pêche et le transport et logistique, afin de faire de Djibouti le phare de la mer Rouge, un hub commercial, logistique et zone spéciale NIUTIC ou TIC. C'est plus qu'une vision, qu'une ambition, mais surtout une nécessité urgente pour garantir un devenir prospère de notre nation. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des télécommunications et après la cérémonie, les 2 ministres, donc celui du ministère chargé de la télécommunication et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se sont rendus ont visité les Smart Classrooms. Ceci sont des salles de classe connectées pour la fourniture d'équipements et d'installations réalisées par Djibouti Telecom, et ces salles de classe sont destinées à travailler ensemble pour la modernisation du système éducatif. Ce nouveau concept permet également de mettre en place un espace numérique pour que les lycéens en bénéficient de la dernière technologie de l'information et de la communication appelée NTIC. Ce concept est destiné aussi de connecter les établissements scolaires entre eux, mais aussi de former les enseignants et les élèves à maîtriser les différents outils numériques. Par ailleurs, cette nouvelle technologie permettra aux enseignants d'aujourd'hui la possibilité de transformer l'éducation et de mettre en évidence tous les potentiels de chaque élève. Au cours de cette visite, les ministres ont pu s'enquérir des utilités de ces installations pour une éducation numérique et ont surtout reçu les explications des techniciens de Djibouti Telecom en charge de la mise en œuvre du projet L'école numérique. Il s'agit en effet d'un système permettant de retrouver instantanément les informations sur les différentes épreuves, les centres et les salles d'examen dans lesquelles se déroulent les épreuves. Il permet également de rendre accessibles ces informations à toute personne concernée. Et le ministre de la Culture, Moumine Hassan Barry, a participé hier au siège de l'UNESCO à Paris à la 4e réunion des États parties de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels. À cette occasion, le ministre a prononcé un discours relatant la priorité qu'accorde Djibouti à la conservation de son patrimoine culturel. Ensuite, le ministre a fait en revue les multiples conventions ratifiées par la République de Djibouti, notamment en ce qui concerne les instruments normatifs spécifiquement liés à la protection du patrimoine culturel, ainsi que la conviction d'œuvrer de concert avec l'UNESCO pour l'adoption de mesures de conservation de notre patrimoine culturel, ainsi que la mise en place de législation appropriée. En marge de cette conférence, le ministre s'est entretenu avec les hauts responsables de l'UNESCO. La campagne de sensibilisation patriotique et les journées portes ouvertes pour les élèves des écoles primaires se sont poursuivies dans la journée d'hier où les élèves de l'école du quartier 7 bis ont eu la chance de découvrir les équipements et installations des forces armées djiboutiennes.
Cette initiative a été lancée par l'état-major des forces armées djiboutiennes et appuyée par le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Elle implique bien évidemment les hauts responsables de l'éducation nationale. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim fut accueilli par la directrice de l'école du quartier 7 bis, Fardoussa Idriss, et dans une ambiance donc festive. Les présentatrices de ce programme de sensibilisation ont expliqué au public, tous enfants, les tenants et aboutissants de cette campagne. Puis quelques questions ont été posées aux élèves de l'école qui ont été donc récompensés. Enfin, cette cérémonie s'est clôturée par des chants patriotiques du groupe folklorique Harbi que je propose de suivre. Ainsi donc dans l'après-midi, les élèves de l'école de quartier 7 bis ont pu se rendre au camp Cheikh Ousmane pour une journée porte ouverte. Ils ont pu monter dans les engins blindés et poser des questions sur leur rapport dans une bataille. Très impressionnés, les élèves ont démontré donc leur enthousiasme et ont compris la mission des défenseurs de la patrie et leurs valeurs. Dans une allocution prononcée en fin de cette journée porte ouverte, la directrice de l'école de quartier 7 bis, Fardoussa Idriss, a remercié le commandant militaire dont le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Le bureau des sports des forces armées a organisé hier la finale du tournoi de volleyball intercorps. Cette finale s'est disputée au camp de l'artillerie en présence du chef d'état-major général de l'armée, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, du général Ali Hassan Kamil, conseiller du chef d'état-major, du commandant Ali Soubané et de nombreux officiers. A noter aussi la présence du président de la fédération du volleyball, le capitaine Ilias, et du capitaine Gamalé, responsable du bureau des sports de l'armée. La finale a mis aux prises les éléments des forces d'action rapide ou phares à ceux de l'armée de l'air. L'équipe des forces armées, les forces d'action rapide donc a aisément remporté la finale en gagnant les 3 manches par 7-0, puis par 26 points à 24, enfin par 23 à 11. L'équipe des forces d'action rapide a été déclarée championne de volleyball de la saison 2016-2017. L'équipe de Rarin a gagné ce match, c'était un gros succès. Ce championnat s'est déroulé depuis toute l'année et s'est clôturé aujourd'hui au sein du régiment artillerie. Donc la présence effective du chef d'état-major général des armées, tous les chefs de corps et divisions des forces armées djiboutiennes. Toujours en sport, la Fédération djiboutienne de tennis de table, en collaboration avec l'ambassade de Chine à Djibouti, a organisé hier après-midi des rencontres amicales entre joueurs chinois et djiboutiens au stade Gouled. Les rencontres ont été disputées en 2 catégories, en simple et en mixte. Lors de la première rencontre, le jeune Jamal a battu un joueur chinois sur un score de 3-7-0. Victoire djiboutienne en double mixte où 2 représentants de Djibouti, Burhan et Rahma, ont assuré la victoire. Dans son intervention, donc, l'ambassadeur s'est réjoui de l'accueil de l'organisation et de l'initiative entreprise par la Fédération de tennis de table. Il a ensuite rappelé l'importance que revêt cet événement dans les relations sino-djiboutiennes. De Djibouti, beaucoup ont été formés avec les entraîneurs de Chine et ils sont partis en Chine pour l'entraînement. J'espère aussi que les joueurs et les joueuses de Djibouti puissent remporter de nouveaux succès dans le continent africain et dans le tournoi international. Espérons-le donc. Dans le cadre du lancement du processus de fiscalité décentralisée mis en place par le gouvernement, la délégation chargée d'expliciter le processus s'est rendue dans les régions sud du pays, à savoir Addis Abeba et Dikil.
Le préfet de la région, Mohamed Cheikhou, a ouvert donc la séance en expliquant l'objectif de la visite de cette délégation du ministère du Budget et de la décentralisation, tout en souhaitant la bienvenue donc à la dite délégation et leur assurant de son appui total et sa disponibilité quant à la réussite de la mise en place du processus de fiscalité décentralisée décidé donc par le gouvernement. De son côté, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, a expliqué le bien fondé de la mise en place de la décentralisation de la fiscalité décidée par le chef de l'État et son gouvernement qui, a-t-il dit, une avancée majeure. Elle confirme une ferme volonté politique pour la réussite de ce processus de décentralisation. Donc, c'est une mission globalement qui s'est achevée, qui a réussi donc, et qui n'est pas donc la première, parce que hier elle a commencé à Alicebié, elle va continuer dans les régions de Tadjoura et Obok. Toujours à propos de la décentralisation fiscale, mais cette fois à Obok, s'est tenue hier une réunion consacrée à la prise de fonction des agents chargés de la collecte des taxes et impôts, notamment les impôts fonciers des bâtiments en dur. Les patentes perçues pour toute activité commerciale seront également transférées aux régions comme indiqué dans la loi de finances 2017. À cette occasion, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed, a rappelé que les recettes perçues seraient investies dans les régions pour répondre aux besoins des citoyens. De son côté, le préfet d'Obok, M. Hassan Dabali, a rappelé que désormais, aucune activité ou patrimoine donc n'échapperait aux impôts et taxes locaux, tout en précisant que les recettes perçues serviraient à l'amélioration des services rendus à la nation. Dans ce cadre, la loi de finances de 2017 a transféré 2 contributions d'impôts directs aux régions. Et pour clore cette édition, dans le cadre du programme de protection de la couche d'ozone découlant des instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a procédé le mardi, donc hier, dans le lycée technique de Tadjoura, le lancement de l'atelier de formation de jeunes déscolarisés sur le programme de formation professionnelle et sur les bonnes pratiques environnementales en matière de réfrigération et de climatisation. Cet atelier de formation, premier du genre, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion pour l'élimination des gaz pour la climatisation et les chambres froides. Organisé conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Donc il s'agit maintenant, après la formation, de tenir compte aussi de la protection de l'environnement. Alors les élèves ont suivi, les jeunes ont suivi sérieusement la formation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 22h. Bonne nuit donc à toutes et à tous.